3 leçons oubliées des secrets de l'esprit d'un millionnaire. Qu'est-ce qui fait que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres? La réponse n'est jamais farfelue. Les riches utilisent des principes nécessaires à l'acquisition de la richesse, que les pauvres ne connaissent pas. Je crois fermement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme le dit la Bible. Tout ce qui doit être réalisé dans ce monde a des principes qu'il faut suivre, si cela doit être réalisé. Toutes les inventions sont basées sur des principes. Un avion vole en se basant sur des principes réalisés lors de son invention. Une tendance fonctionne comme elle le fait, sur la base de principes accomplis lors de sa création. Nous devenons ce que nous désirons être, si nous suivons les principes qui guident ce que nous voulons devenir, de la même manière que tu dois obtenir ton diplôme de médecine avant de pouvoir devenir un médecin qualifié. Tu dois adhérer aux principes de la richesse avant qu'elle ne puisse venir à toi. Jusqu'à présent cette année, aucun livre ne m'a lancé dans les principes de la création de richesse plus que le livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Ce n'est pas un livre parfait pour connaître les principes de la génération de richesse, mais il fait un bon travail en rappelant l'importance de ton état d'esprit pour la génération de richesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 précieuses leçons que j'ai apprises en lisant T. Harv Eker dit le secret d'un esprit millionnaire. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les futures mises à jour. Premièrement, si tu veux changer les fruits, tu dois d'abord changer les itinéraires. Si tu veux changer le visible, il a changé l'invisible. T. Harv Eker était un travailleur acharné qui voulait réussir éthiquement à tout prix. Comme tous les travailleurs acharnés, il a fait tout ce qu'il pouvait pour réussir, mais n'a jamais réussi à atteindre le succès financier. Finalement, il s'est retrouvé fauché et a vécu dans le sous-sol de ses parents. Pendant tout ce temps, il se demandait pourquoi il travaillait si dur, mais ne devenait jamais riche. Un jour, l'ami de son père, un homme riche, l'a vu et l'a piégé. L'homme lui a appris que la richesse ne consiste pas à se battre pour devenir riche, tu dois comprendre l'état d'esprit des riches, il y a une façon de faire la chose riche qui les garde riches. Et comme une façon la chose pauvre qui les garde pauvres, pour être riche, tu dois penser comme les riches pensent, et essayer de changer nos vies pour de bon. La plupart d'entre nous se concentrent tellement sur le changement de l'extérieur, tout en laissant l'intérieur intact. En vérité, avec l'ancienne méthode, tu ne peux pas atteindre les nouveaux sommets que tu cherches à atteindre. Chaque nouveau niveau doit exiger de nouvelles mentalités pertinentes. Jésus-Christ a dit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle », ce qui signifie que ta vie est le résultat de ce dont ton esprit est rempli. Aucun homme ne s'élèvera jamais au-dessus de l'état de son esprit. C'est pourquoi tu peux donner à un homme à l'esprit pauvre plus d'1 million de dollars, et il sera toujours pauvre en moins de 2 ans. Mais donne à un homme à l'état d'esprit riche quelques dollars seulement. Et il multiplierait cet argent en un rien de temps. La première étape pour acquérir de la richesse n'est pas de se battre pour obtenir de la richesse, mais d'accepter que ton état d'esprit soit celui des riches. Je te dis souvent qu'à un moment de ma vie, j'ai été associé à un groupe de personnes qui croyaient que l'argent était mauvais. Je le crois aussi pour de courtes périodes. Et en moins de 2 mois, je suis passé de riche à fauché. Pendant plus de 2 ans, rien n'a changé jusqu'à ce que je change mon état d'esprit. Si tu veux changer le résultat de ta vie, change ton état d'esprit et travaille beaucoup sur ton esprit jusqu'à ce que tu commences à penser et à raisonner comme le font les riches. Tu ne peux pas devenir à l'extérieur ce que tu n'es pas devenu à l'intérieur. Si tu veux changer de façon permanente, arrête de te concentrer sur la taille de tes problèmes et commence à te concentrer sur la taille de toi. Je sais que beaucoup de gens parlent beaucoup de ce qu'ils vivent. Mais ils ne parlent jamais de solution lorsque j'étais morte, fauchée et que j'essayais continuellement de me relever. Mais je n'y arrivais pas. J'avais une amie qui venait me rendre visite. Et chaque fois qu'elle partait, j'étais encore plus déprimée. La raison en était qu'elle racontait au président des histoires sur la façon dont elle se débattait, comment les choses ne marchaient pas, combien elle souffrait. Et il semblait qu'elle se sentait à l'aise dans cette souffrance. Même si elle n'aimait pas ça. J'ai appris à rester proche de gens comme ça, parle tellement de tes problèmes, et ils deviennent plus grands.
parle des solutions et de la taille que tu as pour les résoudre. Et de la taille des problèmes liés à ces situations. Les gens prennent forme et taille dans ton esprit que tu vois. Lorsque tu agrandis un problème, tu réduis ta capacité à pouvoir y faire face. Premièrement, l'énergie qui aurait pu être consacrée à combattre ce problème jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire est gaspillée. Beaucoup d'orateurs à succès parlent souvent de croire en toi avant de pouvoir réussir. C'est parce que si tu ne crois pas en toi, même si tu as le soutien du président, tu mourras quand même fauché. Vois un homme qui croit en lui mais c'est pour l'instant sortira bientôt de cette pauvreté. Prends un thé. Si tu leur donnes les ressources nécessaires, crois en toi, crois que tu peux le faire. Ne crois pas que tu peux le faire. Mais tout ce qui se présente à toi est fait pour toi. Et tu peux y faire face. Lorsque tu seras si convaincu de ta capacité et de ton importance, tu attireras naturellement la richesse, car tu sauras que tu es capable de l'obtenir. Et tu feras donc tout ce qu'il faut, de manière éthique, pour l'obtenir gratuitement. La première raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce que les X milliers de personnes pauvres du monde veulent. Et tu seras surpris par ce qu'ils te diront. Nos vies sont faites pour être concentrées, sinon, nous n'accomplirons rien de significatif. Pendant tant d'années dans ma propre vie, je voulais avoir de l'argent, je voulais réussir. Alors j'ai travaillé sur différentes idées, presque toutes les 2 semaines. Cette semaine, j'aurai un plan pour lancer cette entreprise, je me mettrai immédiatement au travail pour lancer cette entreprise. Et 2 semaines plus tard, je découvrirai une autre idée. Puis j'abandonnerai l'ancienne idée pour essayer cette nouvelle. Trop souvent, je voulais toujours mettre en œuvre toutes les idées à la fois. Je ne savais pas ce que je voulais. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne définiras jamais tes priorités correctement. Tout va de soi. Tu fais tout ce qui te tombe sous la main et tu vas dans la direction que tu sens. Et une vie non ciblée deviendrait une vie mal orientée. Le principe le plus fort mis en avant par Napoléon Hill Think and Grow Rich est le désir. Seule une passion très intense te mènera à la vie de richesse que tu souhaites. Et ce désir intense doit être concentré sur un seul objectif spécifique, un objectif dont tu serais si sûr, même si tu travailles soudainement depuis ton lit. Edwin Ben était si convaincu de ce qu'il voulait qu'il devienne partenaire commercial de Thomas Edison. Il a compris que c'était ce qu'il voulait, et il n'a laissé rien l'en détourner. Dès qu'il a identifié ce qu'il voulait, il avait aussi identifié les activités et les actions qui l'aideraient à l'atteindre. Quand tu sais ce que tu veux, le comment pour obtenir ce que tu veux apparaîtra. Un objectif clair soutenu par un désir intense produit le genre de résultat que tu veux. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens pauvres restent pauvres et les gens riches restent riches. Souviens-toi de ces 3 puissantes leçons de T. Harv Eker. Le secret de l'esprit millionnaire: si tu veux vraiment construire une vie de richesse, si tu veux changer le fruit, tu devras d'abord changer les racines. Si tu veux changer le visible, tu dois d'abord changer l'invisible. Si tu veux changer de façon permanente, arrête de te concentrer sur la taille de tes problèmes et commence à te concentrer sur la taille de toi. La raison numéro 1 pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si cette vidéo t'inspire, aime la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.